Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des différents types de cartographie qui existent. Déjà, première question que j'ai envie de vous poser, à votre avis, pourquoi on cartographie? Pour ceux qui sont déjà des adeptes en fait, de la démarche, d'une démarche DMAIC, d'une démarche d'amélioration de la performance, vous êtes déjà sensible au fait qu'on aborde souvent, dans une grande majorité des cas, notamment avec une méthodologie DMAIC, on aborde nos problèmes par un biais d'une étude de type processus. C'est-à-dire qu'on va étudier notre processus, on va étudier le processus qui est concerné par notre problématique. Un processus, qu'est-ce que c'est? Un processus, c'est une succession d'étapes qui se réalisent pour notamment délivrer soit le service, soit le produit. Soit on est dans un process de production, soit on est dans un process de séduction. Tout est fait de processus autour de nous. Donc, lorsqu'on est en phase de définition ou en phase de mesure, suivant les cas, on va décider de représenter en fait notre processus. Notamment pour se donner la vision, pour se faire une photo de la situation initiale du processus, et qui va nous permettre donc d'étudier après en phase analysée ce qui s'y passe, quelles sont les problématiques et quels sont les différents événements qui se produisent au sein du processus, qui sont notamment des événements qui sont à valeur ajoutée ou à non valeur ajoutée. Bref, je vous raconterai ça lors d'une prochaine vidéo. Tout d'abord, je vais vous présenter ces différentes cartographies qui existent et qui permettent donc de représenter notamment les processus. Le FIPOC est un exemple de cartographie, une cartographie vue de haut, c'est-à-dire qu'elle permet de faire une photo globale, une photo d'ensemble du process qui est concerné par notre problématique. Donc le FIPOC, fournisseur, input, processus, output et client, customer en anglais. Donc le FIPOC est une première cartographie. Un autre exemple de cartographie, le value stream mapping. Donc la value stream mapping ou le value stream mapping, c'est la cartographie qui permet de représenter un certain nombre, un grand nombre d'informations. Je ne vous le cache pas. Donc cette value stream mapping aura pour objectif de décrire notamment les différentes étapes de production et puis également les process, les flux d'informations. Également dans cette cartographie qui est toute particulière, si d'ailleurs j'avais à vous présenter les deux extrêmes en termes de cartographie, je vous présenterai donc c'est ce que j'ai fait. Je vous parlerai du FIPOC et puis de l'autre côté de la cartographie qui est la plus robuste, qui est la plus conséquente, c'est celle qui contient le plus d'informations, qui permet de pousser l'analyse jusqu'à un certain degré de finesse assez important, donc cette fameuse value stream mapping. Dans cette value stream mapping, comme je vous l'ai indiqué, vous avez donc un flux d'informations, le flux de production. On va y indiquer différentes informations, notamment relatives à la performance de chacune des étapes de son processus. On peut par exemple y indiquer pour chacune des étapes l'information, un indicateur de performance qui est par exemple le MTBF, pour Mean Time Between Failure. Donc un indicateur de performance lié à la maintenance de cette étape, donc de cette machine, lorsqu'on est dans le cas d'un atelier de production. On va également, grâce à cette value stream mapping, on va chercher à identifier quelles sont les étapes à valeur ajoutée et quelles sont les étapes à non valeur ajoutée. Ce qui va nous permettre de faire une photo en fait, de l'efficacité de notre processus. Si jamais on connaît en fait les différents temps passés à créer de la valeur, et les différents temps passés à créer de la non-valeur ajoutée, on est capable de dire ben voilà, notre processus est performant d'un point de vue valeur ajoutée et non-valeur ajoutée à ce niveau-là. Et on est capable de comparer notamment cette performance avant amélioration et après amélioration. Donc c'était les deux exemples, les deux extrêmes des cartographies qui existent. Si jamais je vous donne d'autres exemples de cartographie, vous avez par exemple le diagramme spaghetti. Le diagramme spaghetti qui consiste tout simplement à prendre le plan masse, c'est-à-dire le plan de votre atelier par exemple, et de représenter l'ensemble des différents flux qui ont lieu, qui se produisent au sein de cet atelier. Ça peut être soit des déplacements d'opérateurs, soit des déplacements en fait, de machines, soit des déplacements d'engins, suivant ce que l'on produit, suivant ce qui s'y passe. Cette cartographie va nous permettre plus particulièrement de donner une photo, de faire une photo de la complexité
du processus, de la complexité des flux. Notamment, elle va pouvoir également mettre en évidence l'écoactivité engin piéton, par exemple. Donc elle va pouvoir mettre en évidence tous ces temps de déplacement qui sont souvent des temps à non-valeur ajoutée. Donc ça, c'était la cartographie. Je peux vous donner un autre exemple, le logigramme, qui permet de représenter également les différentes étapes de notre processus, avec à chaque fois des symboliques, des symboles assez spécifiques qui vont notamment permettre de représenter au niveau d'une étape où on se pose une question, où il sera question de soit de répondre oui ou non à la question, on va faire un petit losange. Et donc ça, c'est ce type de représentation-là. Donc ça, c'était le logigramme. Il existe d'autres types de cartographie. Je pense que je vous en ai donné déjà quelques exemples. Je vous propose de rentrer dans le détail de certaines de ces cartographies lors de d'autres vidéos, mini-vidéos. Je vous ai parlé quand même déjà pas mal de la value stream mapping. Je vous donnerai plus d'éléments sur cette VSM, sur cette carto, lors de la prochaine vidéo que je vous présente, que l'on vous propose sur ce site d'excellenceopérationnelle.tv. Je vous dis à très bientôt. C'était donc Daniel en direct, comme d'hab, en direct ou en méthode en version enregistrée. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Au revoir.